How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. This episode is brought to you by Netflix. Becoming the most valuable sports franchise in the world doesn't happen without risk. A man who's willing to bet it all, and the players ready to make their own luck. America's Team, The Gambler and His Cowboys, is the story of the 1990s Dallas Cowboys and Jerry Jones's impact on NFL history. Featuring interviews with iconic 90s players and more. Watch America's Team, The Gambler and His Cowboys, streaming now only on Netflix. Salut à toutes, salut à tous. Hola a todas, hola a todos. Bienvenue sur la Vuelta, bienvenue en Italie. Oui, non, ce n'est pas encore un problème de dyslexie de ma part. On est bien en Italie pour le début de cette Vuelta. Les 3 premières étapes qui auront lieu en Italie et non en Espagne. Départ à l'étranger pour ce 3e grand tour de l'année, 3e et dernier qui succédera à Primož Roglič, tenant du titre et quadruple vainqueur. Au cours des 6 dernières années, les autres seuls vainqueurs récents sont Sepp Kuss et Remco Evenepoel. On a aussi quelques autres anciens vainqueurs encore en activité comme Simon Yates, vainqueur en 2018, Christopher Froome, vainqueur en 2017 et Nairo Quintana, vainqueur en 2016. Mais parmi tous ces anciens vainqueurs, un seul est présent sur cette Vuelta. Il s'agit de Sepp Kuss. Et Sepp Kuss, aujourd'hui, ne sera pas là pour remporter la Vuelta, mais pour servir Jonas Vingegaard, qui est le grand favori de cette Vuelta. Le Danois, incapable de combattre avec Tadej Pogačar. Aujourd'hui, Pogačar, il n'est pas là. Donc Vingegaard, il a toutes ses chances. Il a une belle équipe avec lui, en plus avec Sepp Kuss, mais aussi avec Matteo Jorgensen ou Victor Kampenaerts. Mais même si Pogačar n'est pas là, ses principaux adversaires seront du côté de la Team Emirates avec le duo Joao Almeida, Juan Ayuso qui fait très peur, épaulé en plus par des coureurs comme Marc Soler ou Jay Vine. Attention bien sûr à Almeida qui sera le leader de cette équipe. Tous les autres vainqueurs potentiels, on va dire, sont un cran en dessous, se battront peut-être plus pour le podium, à moins de défaillance ou de chute des deux favoris. Ces coureurs qui sont pour le podium, c'est par exemple Giulio Ciccone pour la Lidl Trek, Jay Hindley pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Mikel Landa pour la Soudal Quick-Step, Egan Bernal qui est là pour Ineos Grenadier. On a Félix Gall pour la Decathlon AG2R La Mondiale, Antonio Tiberi pour la Bahrain Victorieuse, Thomas Pidcock pour la Q36.5. Côté français, on a David Gaudu et Guillaume Martin qui sont là pour la Groupama FDJ. On va voir ce qu'ils seront capables de faire. Ben O'Connor, 2e l'an passé de la Vuelta, est là pour la Jayco Alula. Voilà les principaux favoris pour le classement général pour aller remporter le maillot rouge à Madrid. Toutefois, ça ne devrait pas être l'un d'eux qui s'impose aujourd'hui parce qu'on commence par une étape au sprint et des étapes de sprint, il n'y en aura pas beaucoup. Il y en aura 4 étapes au sprint alors qu'il y aura 10 arrivées au sommet. La Vuelta a la réputation d'être très montagneux, d'être le plus dur des 3 grands tours. Et ce sera encore le cas cette année. Donc avec 10 arrivées en montagne, 4 sprints, un chrono par équipe, un chrono individuel, plus 4 étapes un petit peu plus pour puncher, baroudeur. Voilà le scénario qui nous attend au cours de ces 3 semaines. Mais donc on va commencer par un sprint. Et les sprinteurs, forcément, comme il n'y en a pas beaucoup d'étapes, il n'y a pas non plus beaucoup de sprinteurs qui sont venus. Mais on a quand même 2 importants, la personne de Mats Pedersen, le Danois de la Lidl Trek, et puis l'invité surprise Jasper Philipsen de l'Alpecin de Koenig. Il n'était pas censé être là, mais comme il a chuté très tôt sur le Tour de France et qu'il s'est remis rapidement, on a décidé de l'aligner du côté de l'Alpecin de Koenig qui met le sprinter Philipsen qui aura comme adversaire des coureurs comme Arluis Alar pour la Movistar, Madis Mikkels pour l'IF Education Easy Post, Stanislav Aniolkowski pour la Cofidis, Jente Biermans pour l'Arkea BNB Hotel, Arne Marit pour l'Intermarché Venti, Casper Van Hunden pour la Picnic PostNL, Elia Vivani pour la Lotto, ou encore Ethan Vernon et Jake Stewart pour l'Israël Première Tech. Voilà, le plateau de sprinteurs n'est pas extrêmement relevé sur cette Vuelta, mais ça sera un de ceux-là qui ira remporter le premier maillot rouge de cette Vuelta, parce qu'aujourd'hui c'est tout plat. Il y a tout juste une petite difficulté après un tiers de course, la Serra, 6 km 500 à 5,2%, histoire de distribuer les premiers points de la montagne et un premier maillot de meilleur grimpeur pour les échappés. Mais sinon, c'est un sprint massif qu'on attend aujourd'hui dans les rues de Novara en Italie pour distribuer le premier maillot rouge de cette Vuelta 2025. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti. Et le premier attaquant du jour est un coureur de l'IF. Il a suivi la voiture du directeur de course
de manière un petit peu taquine là, et du coup il a surpris tous les autres membres du peloton qui peut-être voulaient prendre l'échappée. Mais pour l'instant il est tout seul, ce coureur de l'IF Education Easy Post, dans les rues de Turin dont on vient de quitter. C'était le départ de Turin aujourd'hui. Et là le coureur de l'IF se relève un petit peu, il attend que d'autres coureurs bien sûr viennent le rejoindre pour former l'échappée du jour. Il y a au moins un maillot de meilleur grimpeur à aller chercher aujourd'hui pour les hommes de tête. Et finalement, d'ailleurs, il s'est fait avoir, le coureur de l'IF, parce que là, il y a 5 coureurs qui sont sortis et ils sont sortis sans lui. Et il y a de la bataille. Tiens, on aurait pu penser que ça allait se faire seulement au bout d'un kilomètre. 3-4 coureurs qui partent et c'est fait. Mais non, il y a du monde qui veulent aller devant. Pour l'instant, on a un groupe de 5, donc avec Pepin Renderick pour la Soudal Quick-Step, Nicolas Vinokourov pour l'XDI Astana Team, Joel Nicolao pour la Cara Rural Seguro Sergea, Kon Bouman pour la Team Jaco Alula et puis Hugo Delacalier pour la Burgos Bourpelette BH. Et oui, bien sûr, il y a des équipes invitées. En plus des 18 équipes World Tour, on retrouve 5 équipes invitées avec la Q36.5, la Cara Rural, la Lotto, la Burgos et l'Israël Première Tech. À noter l'absence de la Kern Pharma, une équipe qui avait pourtant réalisé une Vuelta extraordinaire l'an passé avec Pablo Castrillo et Urko Berade qui avaient remporté des étapes. Et bien étonnamment, ils n'ont pas été invités cette année. Ils ont dû tomber de haut quand ils ont appris que malgré leur incroyable Vuelta de l'an passé, on ne les avait pas conviés cette année à la grande messe espagnole. Il y a un 6e coureur qui a réussi à sortir du peloton pour rejoindre les 5 hommes de tête, c'est Alessandro Verre de l'Arkea BNB Hotel. Mais ça sera le seul parce que derrière le peloton se calme, fait un petit peu barrage. Et on va donc avoir un groupe de 6 hommes à l'avant aujourd'hui. On est à 180 km de l'arrivée. Et il a donc fallu pas longtemps finalement pour que ça se fasse, 5 km. Et c'est fait, la première échappée de cette Vuelta est formée. 6 coureurs à l'avant qui vont se disputer le maillot de meilleur grimpeur et tenter l'impensable, à savoir remporter l'étape et le maillot rouge. En lieu et place des sprinters, ce serait évidemment un coup de maître rarement vu dans toute l'histoire du vélo. On leur laisse pas beaucoup d'avance aux 6 hommes de tête, seulement 1 minute environ et le peloton qui roule et qui maintient cet écart. On voit la Lidl Trek de Mats Pedersen et la Alpecin de Koenig de Jasper Philipsen rouler. A noter que Mats Pedersen, il avait remporté la première étape du Giro et donc porté le maillot rose. Philipsen, lui, il avait remporté la première étape du Tour de France et porté le maillot jaune. Est-ce que l'un de ces deux va être capable de faire le doublé là la même année, remporter la première étape et donc être le leader? On va voir ça. En tout cas, ils sont motivés parce que ce sont les deux équipes qui roulent et qui ne laissent vraiment pour l'instant aucune marge aux échappés alors qu'on vient tout juste de partir. On est à 170 km de l'arrivée. Au pied de la seule difficulté du jour, les échappés ont 2 minutes et 15 secondes d'avance sur le peloton. Un écart donc qui est un petit peu grandi mais qui reste faible. Ça suffira toutefois bien sûr pour passer en tête de cette difficulté de la Serra, 6 km 500 à 5,2%. Il y a 3, 2 et 1 point à prendre pour les 3 premiers. Et celui qui passera en tête, il sera avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules ce soir et demain sur l'étape. C'est donc important pour ces coureurs qui sont dans l'échappée, notamment pour les coureurs des petites équipes espagnoles, là, de la Burgos et de la Cara Rural qui sont là. Qui de Pepin Renderick, Nicolas Vinokourov, Joel Nicolao, Kon Bouman ou Hugo Delacalier ou Alessandro Verre sera le premier meilleur grimpeur de cette Vuelta. On va le savoir bientôt. On est à 1 km 500 du sommet et déjà il y a des coureurs qui attaquent avec Nicolas Vinokourov qui est sorti avec Pepin Renderick et Joel Nicolao pour la Cara Rural. Mais là ils attaquent de loin. Pepin Renderick qui contre et derrière on a le trio Verre, Bouman et Delacalier qui ne paniquent pas, qui laissent ces 3 autres partir. Ils savent qu'ils ont encore 1 km pour rentrer sur les 3 autres qui sont sortis. 400 mètres du sommet. Pepin Renderick toujours seul en tête, poursuivi par Nicolao et par Vinokourov. Mais là, il y a Alessandro Verre là, qui jaillit de l'arrière, de nulle part, et qui revient sur Renderick d'un coup, qui dépose Pepin Renderick. Il a Nicolao dans sa roue. Et c'est Alessandro Verre. Il a fait vraiment un effort incroyable. Alessandro Verre qui est passé en tête. La moto a eu du mal à suivre même l'accélération là, d'Alessandro Verre qui est jailli de l'arrière, revenu sur Pepin Renderick. Nicolao a réussi à suivre son effort, mais a dû passer en 2e position. Et Pepin Renderick finalement lâché, qui passe 3e. Le premier maillot de meilleur grimpeur sera pour l'équipe française de l'Arkea BNB Hotel et pour Alessandro Verre, qui a attendu le bon moment pour faire son effort, alors que Renderick et les autres sont partis un petit peu trop tôt. 91 km de l'arrivée, on arrive au seul sprint intermédiaire du jour. Il y a des points à prendre pour le classement par points, mais aussi des secondes. 6, 4 et 2 secondes à prendre
pour les 3 premiers. Et puis il y a 20 points, 17, 15, 13 et 10 points à prendre pour les 5 premiers qui passeront. Donc il n'y aura pas de points pour le peloton puisqu'ils sont 6 dans l'échappée. Et ça intéresse aussi les coureurs parce que là, Nicolas Vinokourov et Pepin Renderik se sont débarrassés des 4 autres juste avant ce sprint et ils vont peut-être livrer un duel à 2. Ils se sont ratés sur le classement de la montagne. Ils vont tenter de se rattraper sur ce sprint intermédiaire. Malheureusement, ça offrira pas de maillot distinctif parce que même si le vainqueur prend 20 points, il y aura 50 points aujourd'hui pour le vainqueur de l'étape. Et voilà, le sprint entre les deux et Pepin Renderik qui va, Vinokourov qui en fait ne se bat même pas. Il pouvait y arriver que s'il était tout seul, Vinokourov, et comme Renderik l'a suivi, il ne peut pas. C'est Pepin Renderik qui prend les 20 points et les 6 secondes devant Nicolas Vinokourov. Et derrière, c'est Koen Bouwman qui est passé en 3e position parmi les 4 autres. Mais pour les échappés, c'est très compliqué. Ils n'ont plus que 1 minute et 10 secondes d'avance sur le peloton. La Lidl Trek et l'Alpecin de Koenig qui roulent toujours très fort derrière pour s'assurer que cette échappée n'aille pas au bout. Et ils font du bon boulot parce que là, vraiment, l'écart est encore une fois trop faible pour espérer quoi que ce soit pour les hommes de tête. Même s'ils sont 6, même s'ils travaillent ensemble, c'est quasiment mission impossible. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. 85 km de l'arrivée, les échappés qui sont pas loin d'être repris. Là, le peloton est juste derrière. Et du coup, on a Hugo Delacallier là pour la Burgos qui tente de sortir solo un petit peu parce que les autres sont repris. Ouais, ça y est, Pepin Renderik repris, Nicolas Vinokourov, Alessandro Verret également. Il reste encore Nicolao et Pepin Renderik, mais je crois qu'ils se sont relevés aussi. Ils ont tenté un petit peu de suivre l'effort d'Hugo Delacallier, mais finalement se sont relevés. On n'a plus qu'un coureur seul en tête, Delacallier à 85 km de l'arrivée. Est-ce que c'est pas risqué de reprendre l'échappée si tôt? Ça pourrait inciter d'autres coureurs à sortir un petit peu pour former une échappée secondaire plus difficile à gérer pour les équipes de sprinteurs. C'est un sacré effort qui s'offre Hugo Delacallier. Ça fait 25 km qu'il est seul en tête, que le peloton est à 1 minute. Derrière lui, on l'a laissé un petit peu repartir. Et bien là, ça revient de nouveau. Plus que 30 secondes d'avance pour Delacallier, qui je pense du coup sera élu combatif du jour. Et du coup, on va faire un petit focus sur lui, mais en vérité, ça va être vite fait parce que c'est un tout jeune coureur. Il a 21 ans. C'est sa première saison professionnelle à Hugo Delacallier, l'Espagnol, qui donc découvre le haut niveau cette année du côté de la Burgos. Il n'a évidemment jamais gagné. C'est le premier grand tour de sa carrière. Il n'a jamais participé au moindre monument. Et cette saison, son meilleur résultat, c'est une 4e place sur une étape du Tour des Asturies, qui s'est transformée aussi en 4e place au classement général d'une compétition remportée par Marc Soler. Et c'est tout simplement le seul top 10 dans sa carrière pour Hugo Delacallier. Il a aussi quand même été champion d'Espagne de la course en ligne en catégorie espoir, toutefois en moins de 23 ans. Mais voilà, c'est tout pour la carrière de Hugo Delacallier. Mais bon, il a 20 ans, il a 21 ans, c'est sa toute première saison. Il joue pour une équipe de seconde division, c'est normal. Là, il est pour la première fois de sa vie dans la cour des grands. C'est toutefois pas la première course World Tour de la saison parce qu'il avait fait aussi le Tour du Pays Basque cette saison. Il avait fait au mieux 21e lors d'une étape. Et aujourd'hui, tout seul à l'avant désormais Hugo Delacallier qui va bien dormir ce soir, je pense. Il méritera d'être sur le podium ce soir en tant que combatif du jour. Hugo Delacallier qui vient d'être repris par le peloton à 38 km de l'arrivée, avalé par la masse de coureurs. De retour dans l'anonymat en arrière du peloton pour Hugo Delacallier qui aura passé une belle journée à l'avant. Mais bien sûr, c'était mission absolument impossible de faire quoi que ce soit d'autre. Désormais, on devrait filer sur le sprint qui était attendu aujourd'hui. L'Alpecin de Koenig et la Lidl Trek ont giré toute la journée pour ça. Et on devrait l'avoir. 10 km de l'arrivée. Les équipes de sprinteurs qui commencent à placer leurs coureurs. Les équipes de leaders qui aussi surveillent leurs leaders tout simplement. On voit la Visma Lease the Bike
Bien placé là bien sûr pour placer Jonas Vingegaard. L'Alpecin de Koenig de Jasper Philipsen aussi extrêmement bien placé. Les 8 coureurs là sont à l'avant. La Team Emirates qui est également à l'avant. Un peloton entièrement groupé, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il n'y a aucun retardé, ni aucun coureur à l'avant. C'est un bon vieux sprint massif des familles qui nous attend aujourd'hui pour cette première étape. Ça y est, on passe la zone des 3 km. Donc désormais, en cas de chute, et attention, il y a toujours danger les premières étapes. Une étape relativement tranquille. Un maillot rouge à aller chercher, une victoire d'étape, ça sera très tendu et donc les risques de chute sont importants. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Visma Lease a Bike, même s'ils ont passé la ligne des 3 km, ils continuent de rouler en tête avec Vingegaard en deuxième position du peloton. S'il y a une chute, ok, on ne perd pas de temps, mais ça veut dire aussi qu'on chute et qu'on se fait mal. Donc le but, c'est aussi de ne pas tomber avant toute chose plutôt que de ne pas perdre de temps en tombant. Et est-ce qu'un coureur comme Axel Zingle aussi, tiens, du côté de la Visma Lease a Bike va aller sprinter? Est-ce qu'un coureur va être capable de s'introduire dans le duel entre Mats Pedersen et Jasper Philipsen? On voit l'Intermarché de Arne Marit bien placé. Et attention, il y a des ronds-points ici. Il fallait mieux prendre à gauche. C'est ce qu'a fait l'Alpecin de Koenig qui du coup est mieux placé. Alors Lewis Aolar pour la Movistar qui est là mais qui est tout seul. Il n'a pas d'équipier. La Lotto qui tente de remonter. Il y a Viviani. Allez, c'est l'Israël Première Tech là qui d'un seul coup prend la tête. Alors qu'on approche, on passe la flamme rouge. L'équipe avec Jake Stewart et Ethan Vernon. La Cofidis de Aniolkowski aussi, qui est bien placé avec désormais 2 coureurs à l'avant. Non, c'est la Lotto. Ah oui, la Lotto qui a changé de maillot. Ça ressemble un peu à la Cofidis. Il y a Viviani, bien placé. Et allez, l'Alpecin de Koenig de Jasper Philipsen, qui prend la tête au bon moment, aux 500 mètres. Philipsen a 2 équipiers devant lui. Ça semble une situation parfaite. Viviani dans la roue de Philipsen avec Ethan Vernon également présent. Allez, encore un dernier équipier pour Jasper Philipsen qui est là pour le lancer. Mats Pedersen, il est bloqué, il est beaucoup plus loin. Et Philipsen qui lance son effort désormais. On a Ethan Vernon qui tente de le dépasser, mais ça semble bien compliqué. Philipsen qui va largement résister jusqu'à l'arrivée et s'imposer et prendre le maillot rouge de leader comme il avait fait sur le Tour de France. Jasper Philipsen remporte la première étape et s'impose facilement. Alors on n'a pas du tout vu la Lidl Trek là sur la fin. Ils ont travaillé toute la journée avec l'Alpecin de Koenig. Par contre, ils n'étaient plus du tout là pour mener Mats Pedersen. Il faut dire que la Lidl Trek, ils ont une équipe qui est surtout là pour épauler Giulio Ciccone en montagne. Alors que l'Alpecin, ils ont une équipe qui est seulement là pour amener les sprints pour Philipsen. Ils n'ont personne au classement général. Et ça change beaucoup de choses. Les équipiers de Philipsen étaient encore là dans le final et l'ont parfaitement amené vers la victoire. On va voir pour la deuxième place. Ça se joue entre Ethan Vernon et peut-être qui y avait là. Il y avait un maillot blanc, c'est peut-être la Movistar. Ouais, alors Lewis Aolar qui était peut-être là. Il y a Viviani. Mais aucun de ceux-là n'a pu inquiéter Jasper Philipsen. Et là, si on revoit le ralenti, on est sur la droite de la route. Tout le monde est sur la droite. On se bat pour prendre la roue de Philipsen. Et quand il lance, voilà, Ethan Vernon, il doit contourner l'équipier qui était encore un peu là. Or, Lewis Aolar qui est bien là en 3e position. Mais waouh, c'est bien trop tard. Philipsen, il finit avec 2 vélos d'avance sur Ethan Vernon et Lewis Aolar. C'était un sprint très court là, même pas 150 mètres de la part de Philipsen. Il avait tellement d'équipiers qu'il avait un tout petit effort à faire pour finir. Un peu plus, je me demande si l'équipier, s'il forçait un peu, il ne pouvait pas aller au bout. Parce que franchement, et quand il fait son effort, en 100 mètres, il en met 5 à Vernon et à Aolar qui ne peuvent absolument rien faire. Ça doit lui faire du bien, Jasper Philipsen, après sa grave blessure et chute sur le Tour de France. Il s'impose sur la Vuelta et puis il est le leader de cette Vuelta. Il portera le maillot rouge demain. C'est la 4e victoire d'étape de sa carrière sur la Vuelta pour Jasper Philipsen. Il s'était déjà imposé en 2020 et en 2021. Voilà donc désormais des victoires en 2025. Par contre, il ne compte aucune victoire sur le Giro encore, Philipsen, tout simplement parce qu'il n'y a jamais participé. Il faudra qu'il y aille au moins une fois s'il veut compléter le triptyque des vainqueurs d'étape sur les 3 grands tours. Philipsen qui s'impose donc devant Ethan Vernon et Lewis Aolar, le Vénézuélien de la Movistar. Suivez, il y a Viviani pour la Lotto. Ivan Garcia Cortina pour la Movistar aussi qui fait 5e. 2 coureurs dans le top 5 pour la Movistar. On a David Gonzalez, l'Espagnol de la Q36.5 qui fait 6e. Brian Cocard, que je n'avais pas cité, parmi les potentiels sprinteurs et qui est là, premier français qui fait 7e. Guillermo Thomas Silva, l'Uruguayen de la Cara Rural qui vient chercher une 8e place devant Thomas Pidcock, 9e, et Mads Mikkels, 10e pour l'IF. Déception pour Mats Pedersen, seulement 14e au final. Il n'a pas pu faire le sprint qu'il entendait. Casper Van Hunden seulement 16e. Aniolkowski seulement 18e. D'autres sprinteurs. Ben Turner a fait 12e. Jente Biermans 22e. Axel Zingle 23e. Un peloton qui est donc arrivé groupé. Seuls quelques coureurs se sont relevés sur la fin.
et notamment Jay Vine, le coureur de la Team Emirates, qui est arrivé dernier à 3 minutes et 28 secondes après tout le monde. Mais Jay Vine, il est un petit peu un spécialiste de ça, de faire exprès de perdre du temps pour peut-être avoir un petit peu plus de latitude lors des étapes de montagne qui suivront. Classement général, bien sûr, Philipsen est le leader. Il compte 4 secondes d'avance sur Ethan Verdon et Pepin Renderik qui a pris des secondes dans l'échappée. Or, Louis Allard et Nicolas Vinokourov sont à 6 secondes, Koen Bouman à 8 et tous les autres coureurs à 10 secondes de Philipsen qui mène aussi le classement par points devant Ethan Verdon et Pepin Renderik et Louis Allard. Puis au classement de la montagne, on l'a vu, c'est Alessandro Verret qui est passé en tête de la seule difficulté du jour et qui portera ce maillot demain. Enfin, au classement du meilleur jeune, c'est Ethan Verdon, deuxième du jour, qui est pour l'instant le meilleur jeune de cette Vuelta. Demain, deuxième étape et déjà la première arrivée en montée au sommet. Alors c'est tout plat durant toute la journée, par contre ça va finir en une montée progressive. C'est une montée de 10 km à 5% et dont les derniers 2-3 km sont plus autour de 8% de moyenne. Ça va faire mal. À mon avis, c'est même sûr, Jasper Philipsen perdra son maillot de leader demain. La question c'est est-ce que les punchers ou les sprinters qui savent grimper pourront résister jusqu'au bout ou est-ce qu'on verra peut-être déjà une première explication entre les favoris du classement général. Ça sera la deuxième étape de la Vuelta. Ce sera toujours en Italie et ça sera dès demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.